Voilà. 1 Pierre 4, 1. Puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même disposition d'esprit. Car celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Vous savez, bien souvent, en lisant la parole, nous n'arrivons pas à projeter notre vie dans la parole, ni à mettre notre vie en parallèle avec la parole. Ce qui, bien souvent, pour vous et moi, crée beaucoup de crispation dans le déroulement de notre vie, des événements qui se produisent dans notre vie. Nous ne comprenons pas et nous sommes déstabilisés. Alors que la parole elle-même nous a déjà dit qu'est-ce qui va se passer, vers quoi nous allons une fois que nous avons accepté de mettre Jésus à l'intérieur de nous comme Seigneur, Sauveur et Maître. Il nous a fait comprendre que si nous nous engageons avec Christ, nous acceptons sa gloire, nous acceptons sa victoire, nous acceptons sa félicité, nous acceptons et tout ce qu'il a accompli pour nous à Golgotha, mais aussi nous acceptons les inconvénients qui s'inscrivent dans. Il faut que nous soyons transformés. Il faut que le processus de transformation puisse s'engager et que si nous ne voulons pas que le processus de transformation de ce que nous sommes puisse s'engager, il n'y aura pas ce que nous espérons, la gloire, la joie, le bonheur, la vie éternelle, la félicité éternelle. Nous nous privons du bonheur à venir en refusant les inconvénients momentanés du moment. Alors ça, il faut bien comprendre. Quand j'accepte Christ avec le programme qu'il a pour moi. Et maintenant, c'est à moi de lui demander la grâce quand je me fais défaut dans mon engagement envers lui. C'est à moi de demander à Jésus la grâce de pouvoir continuer, quoi qu'il arrive, jusqu'à, si c'est nécessaire, l'ultime. Alors, puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même disposition d'esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Renonce à rechercher de manière systématique ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons, toi et moi? Être toujours en paix, le bonheur, la joie, que rien ne nous embête, que rien ne nous tracasse. Nous voulons que la vie soit smooth, agréable, bon pour moi, avoir ma paix, ma tranquillité. C'est ce que nous voulons. Mais maintenant, notre engagement nous dit, ce n'est pas compatible actuellement. Tout ça, nous l'avons, mais dans le futur. Mais actuellement, bien que ces choses sont acquises pour nous, à quoi nous devons faire face? À la nécessité de suivre Christ dans ce que Christ est. Ceci participe à ma transformation à l'image de Jésus lui-même. Alors, puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, bien-aimés, pour que vous soyez, que je sois, que nous soyons capables de suivre Christ, nous devons nous armer de cette même disposition d'esprit.
car la nécessité de ce traitement participe à ce qui va venir bientôt. Car cette souffrance fait que je suis maintenant plus intéressé à pratiquer le péché sous quelque forme que ce soit. Car celui qui a souffert dans son corps de cette manière en a fini avec le péché. Alors je sais que pour nous, pour toi, pour moi, au fond de nous-mêmes, la souffrance n'est pas l'élément recherché ni désiré. Les traitements, les tiraillements, les provocations, les situations négatives, toutes ces choses, je les aime pas, tu ne les aimes pas, nous ne les aimons pas parce que ça nous met mal à l'aise. Mais la parole dit, c'est nécessité pour pouvoir être mis à son image. Ça, c'est suivre Jésus. Lui, il n'avait pas besoin de passer par là. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Mais il a accepté de passer par ce chemin-là afin que nous puissions savoir le suivre. C'est aussi passer par là. Il nous a donné l'exemple, alors que ce n'était pas nécessaire pour lui. Mais il nous a donné l'exemple afin que nous puissions suivre son exemple. Alors, dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. Dès maintenant, vous devez vivre le reste de votre vie terrestre. Selon quoi? Selon ce que Dieu a décidé, selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu a prévu, non pas selon ce que j'ai prévu, non pas selon ce que je veux, non pas selon ce que je désire, car suivre Christ peut se traduire dans le renoncement absolu et total à ce que je désire, ce que je veux, ce que je recherche, ce que je souhaite. Ou on peut dire suivre Christ, ou on peut dire renoncer à ce que je veux, ce que je désire, ce que je souhaite, ce après quoi j'aspire. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, comprenons ceux parmi nous qui éprouvons des réticences ou des difficultés à nous inscrire résolument dans cette démarche, nous allons nous rendre compte que nous avons des difficultés à suivre Jésus. Les difficultés que nous pouvons faire face pour le suivre n'est pas forcément que je ne suis pas en mesure, je ne suis pas capable, je n'arrive pas. Non, c'est que je ne serais pas inscrit dans cette approche, cette démarche. Le fait que je ne me suis pas inscrit résolument dans cette démarche, eh bien, je me trouve entravé, je me trouve en difficulté de pouvoir le suivre. Alors, dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre. Il est sans équivoque. Il est à l'affirmatif. Dès maintenant.
Il affirme, dès maintenant, vous devez vivre votre vie, le reste de votre vie terrestre, le reste. Parce qu'avant, toi et moi, nous avons vécu dans ce que nous désirions, dans ce que nous voulions, dans ce que nous apprécions, dans ce que nous souhaitions. Mais il a dit, mais ça, c'est le passé. On n'en parle plus. Désormais, puisque nous nous sommes inscrits dans la vie inaugurée par Christ par sa mort à la croix, voilà comment les choses se passent. Nous devons résolument renoncer, abandonner ce que nous avons connu avant et nous inscrire dans la vie de Christ qui est une nouvelle vie qui commence et qui va aboutir à une gloire incommensurable, à un bonheur incommensurable, à une position impensable. Excusez-moi, c'est la situation actuelle que j'accepte, que je vis, que j'endure, qui va provoquer mon futur, qui va engendrer mon futur. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs de vos cœurs, non selon le désir de mon cœur, non selon le désir de nos cœurs. Jésus a pris la main. C'était la pensée du jour. Ça.